Volée en 1966, la Coupe du Monde est retrouvée par un chien dans un buisson. Waouh! Un truc de fou! La Coupe du Monde est le trophée convoité par les joueurs, mais pas seulement. Il attire également les voleurs. Nous sommes en 1966, 4 mois avant le coup d'envoi de la 8e édition du Mondial en Angleterre. Le trophée Jules Rimet, c'est le nom de la première Coupe du Monde, est exposé au public à Londres. Faite en or et représentant Nike, la déesse grecque ailée de la victoire, elle est placée dans une vitrine verrouillée avec des gardes à côté pour la surveiller jour et nuit. Mais le dimanche 20 mars 1966, l'impensable se produit, la Coupe du Monde est volée. Dans la foulée, une rançon est demandée au président de la fédération anglaise, Joe Mears, 15 000 livres sterling en petites coupures pour récupérer la précieuse statuette de presque 4 kilos. Le message anonyme dit « Sans doute voyez-vous avec une très grande inquiétude la perte de la Coupe du Monde. Mais pour moi, ce n'est qu'un tas d'or. Donc, si vous voulez la revoir, je vous suggère de faire comme je dis et suivez mes instructions. Si je n'ai pas de nouvelles de vous, elle est bonne pour être fondue. » La menace est prise au sérieux et le deal est accepté. Une réponse au maître chanteur est passée via une petite annonce dans un journal. Sur le lieu de l'échange, Scotland Yard est évidemment de la partie. La police anglaise, après une course-poursuite, interpelle le maître chanteur, mais sans la Coupe du Monde. Edward Bechley, c'est son nom, assure qu'il n'est que l'intermédiaire et qu'il ne sait pas où se trouve le précieux trophée. Le malfaiteur est d'ailleurs condamné à 2 ans de prison uniquement pour la demande de rançon et non pas pour le vol du trophée. Alors que l'on désespère de ne jamais revoir la Coupe du Monde et qu'une réplique est en cours de fabrication, elle est miraculeusement retrouvée grâce à un chien. Oui, vous avez bien entendu, grâce à un chien. Une semaine après le rapt, dans la soirée du dimanche 27 mars 1966, David Corbett, un marin de 26 ans qui trime sur une péniche de la Tamise, sort dans son quartier au sud de Londres avec Pickles, son chien, un collet noir et blanc. La suite, il la raconte à plusieurs médias britanniques. J'allais justement à la cabine téléphonique parce que la femme de mon frère attendait un bébé. J'ai pris le chien pour lui faire un peu d'exercice et il a continué à courir au pied d'un buisson situé sur le côté de la voiture de mon voisin. Il reniflait un paquet près de la roue avant. Il était très bien emballé dans du journal. L'armée républicaine irlandaise était en action à cette époque et je me suis dit que c'était une bombe. Alors, je l'ai ramassé, posé, je l'ai ramassé, encore, reposé, et puis finalement, j'ai arraché un peu le fond du journal et j'ai vu un socle où il était écrit « Brésil, Allemagne, Uruguay, les vainqueurs des précédentes éditions ». J'ai arraché l'autre extrémité et c'était une dame qui tenait un plat très peu profond au-dessus de sa tête. Je l'ai tout de suite reconnue et j'ai pensé « Ça y est, c'est la Coupe du Monde !» Aussitôt, le trophée Jules Rimet est remis aux autorités anglo-saxonnes et c'est cette statuette que soulève 4 mois plus tard, à domicile donc, l'Angleterre de Bobby Moore, après la finale gagnée le 30 juillet 1966. Brièvement suspecté, le maître du chien est mis hors de cause et on se souvient plus de Pickles que de lui pour avoir sauvé l'honneur du pays, inventeur du football. En effet, le lendemain du sacre de l'Angleterre, l'animal est invité à la soirée de célébration en guise de récompense. Il est porté au balcon par le capitaine Bobby Moore pour le montrer à la foule et il pose même dans les bras de l'attaquant Bobby Charlton pour la photo. Pickles devient le chouchou des médias. Il est nommé chien de l'année, reçoit une médaille, obtient 1 an de nourriture gratuite, devient une star de la télévision et joue même son propre rôle au cinéma dans un film d'espionnage. À sa mort, David Corbett enterre son chien dans le jardin de sa maison qu'il a pu acheter avec l'argent de la récompense. Une plaque commémorative est posée à l'endroit où repose l'animal. On peut y lire
Pickers, le découvreur de la Coupe du Monde 1966. Pour l'anecdote, le trophée Jules Rimet est remporté définitivement par le Brésil de Pelé en 1970 après avoir gagné la Coupe du Monde pour la 3e fois. Le trophée est de nouveau volé en 1983 au siège de la Confédération brésilienne à Rio de Janeiro. Cette fois, il n'a jamais été retrouvé. Désormais, le pays vainqueur ne garde plus la Coupe du Monde, il ne reçoit qu'une réplique en laiton trempé dans un bain d'or. Waouh! Un truc de fou! Ta dose d'anecdotes sur le football. Pense à t'abonner et à mettre 5 étoiles à mon podcast. Rendez-vous aussi sur Facebook, Twitter, Instagram et untrucdefoot.fr.